Voilà. Bah, pourquoi tu prends ce sac? On part en voyage. Donc, j'ai pris le sac voyage. Bah oui, mais on part en voyage photo. Donc, moi, je me suis dit, voyage photo, bah, je prends le sac photo. Ouais, mais dans voyage photo, justement, il y a voyage. Et je te rappelle qu'on part en Islande. Je veux pas me mouiller, mais à mon avis, on aura besoin de vêtements chauds là-bas. Et je suis pas sûr que tu puisses mettre beaucoup de vêtements dans ton sac. Ouais, mais t'oublies un autre truc, c'est que là-bas, en permanence, on va avoir une voiture. Donc, on peut prendre les deux sacs. Ah ouais? Mais alors du coup, je fais une vidéo sur quel sac? Bah, les deux. Ah, donc on fait deux vidéos? Bah, pourquoi pas? Allez, ouais, c'est parti. Bah tiens, je te laisse l'annoncer. C'est toi le camelot. Ok, et ben alors attention, aujourd'hui messieurs dames, ce n'est pas une mais deux vidéos qui vous attendent. Une première vidéo sur comment préparer son sac de voyage quand on part en Islande. Et tout de suite après, une deuxième vidéo pour comment préparer son sac photo. Et avec ceci, nous rajouterons bien entendu quelques petits conseils auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. Et attention, je rajoute, sans augmentation du prix des consommations, un générique. C'est parti! Salut à tous, c'est Alex, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment préparer son sac de voyage et vous l'aurez compris, il y aura une deuxième vidéo sur comment préparer son sac photo. Alors ça tombe bien justement de faire deux vidéos à part puisqu'on va avoir deux cas de figure bien différents. Comment se préparer pour un voyage dans un pays froid en partant du principe que l'on emmène seulement un bagage cabine. On va déjà voir donc si ce sac passe en cabine. Alors moi évidemment je l'ai acheté exprès pour ça donc je me doute, mais c'est la première chose qu'il faut vérifier. Alors avant de commencer les mesures, je vous montre d'abord le sac que j'ai acheté moi il y a quelques temps. Vous pouvez le voir d'ailleurs, il a déjà pas mal baroudé avec moi. C'est un sac Decathlon. Vous allez voir d'ailleurs qu'il y a quand même pas mal de choses qui viennent de Decathlon, mais je ne suis pas sponsorisé. C'est le sac voilà, Travel quelque chose. Je mettrai la référence dans la description de la vidéo. C'est un sac de 50 litres. Ça sert à rien de prendre davantage parce que s'il est bien rempli, c'est tout juste les dimensions qui passent dans tous les compartiments cabine des avions. À une chose près d'ailleurs, même pour celui-ci, s'il est bien rempli, en général la casquette ne passe pas. Donc ici tout de suite, je vais l'enlever. C'est déjà un premier avantage de ce sac, c'est qu'on peut enlever ici cette capuche. Et ça peut même servir d'accessoire puisque maintenant on a toujours aussi un petit accessoire en plus du bagage cabine. Pas terrible à porter en bandoulière, c'est pas très pratique, mais bon. Vous pouvez l'utiliser, moi je vais le laisser ici à la maison. Voilà, on n'en parle plus. En longueur ici on est à 55-56, c'est exactement les dimensions maximales autorisées. En largeur on est sur 40, parfois même on a droit à 45. En épaisseur on est sur... un peu plus difficile à dire ici avec les lanières, mais on va dire entre 20 et 25. Voilà, de toute façon, même si ça ne respecte pas au centimètre près, en général, c'est pas un souci. On est sur un sac de voyage, donc c'est souple, contrairement à une valise. Donc on n'est pas embêté, on sait qu'on va pouvoir tasser ça dans le compartiment si besoin. Allez, on va tout de suite ouvrir le sac et voir comment on va le remplir. Alors déjà, voilà, première chose, sur ce sac, nous avons déjà quelque chose à l'intérieur. C'est un sac de protection contre la pluie. Alors il occupe évidemment pas mal de place, mais il sera très utile pour moi pendant le voyage. Voilà, ça nous évitera donc d'emporter en plus des sacs poubelles, des grands sacs poubelles comme je faisais auparavant avec d'autres sacs. Maintenant, on a son sac imperméable adapté. Voilà, c'est rangé, on n'en parle plus. Deuxième gros avantage de ce sac de voyage, c'est qu'il s'ouvre comme une valise. On va pas tasser tout au fond d'un sac. On a des compartiments sur les côtés, je mettrai les affaires de toilette. On va commencer par remplir ce sac avec des vêtements, avec des choses qui prennent de la place. Pour un voyage en Islande, nécessairement au moins un set de vêtements imperméables. Donc là j'ai un pantalon imperméable et en plus rembourré pour la chaleur. Donc ça c'est le premier élément important. Un deuxième pantalon que j'aurai sur moi pendant que je voyage, un pantalon de rando classique. Et en plus un autre pantalon plus léger, plus facile à ranger, confortable pour les nuits par exemple. Des t-shirts, 1, 2, 3, 4 t-shirts avec celui que je porte. Je pense que c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5... Allez, 6-7 paires de chaussettes, ça je lésine pas sur les paires de chaussettes, je risque d'en changer une fois, voire parfois peut-être 2 fois par jour, donc on ne lésine pas. J'échange quelque chose d'ailleurs, en fait en général je mets toujours les chaussettes
et les caleçons ici en bas. La veste ici, imperméable, doublée d'une doudoune. Alors ça c'est typiquement ce que Decathlon propose, Intersport aussi, des 2 en 1. Hein, donc l'intérieur doudoune, l'extérieur kawaii, enfin imperméable. Je le mettrai sur moi. Hein. Comme il faut tout doubler, surtout ces vêtements imperméables, je rajoute donc dans mon sac une autre veste, cette fois-ci seulement imperméable. Il me faut donc rajouter une doudoune que j'ai achetée et commandée, mais je ne l'ai pas encore reçue, je la recevrai que demain. Ce sont des doudounes qu'ils font maintenant et qui peuvent se compacter au maximum, donc ça ira très bien ici. Hop, des caleçons. Non, je vous dirai pas la marque. 1, 2, 3, 4, 5, plus celui que j'aurai sur moi, donc très bien, comme ceci. Voilà. Ah oui, un petit aparté là tout de suite. Vous l'aurez compris, je pars en voyage photo avec 2 sacs, un sac de voyage, celui-ci, et un sac photo. Il y a donc un sac qui va aller en soute, c'est celui-ci, et un sac que je garderai avec moi en cabine, c'est le sac photo. Je vous donnerai d'ailleurs quelques petits conseils autour de ça et pourquoi je prends donc bien ce sac photo avec moi en cabine, mais ce sera dans la deuxième vidéo. Donc ici, dans ce sac, je vais y laisser un espace sur toute la longueur pour mettre le trépied. D'habitude, quand je voyage avec ce sac avec moi en cabine, je ne peux pas prendre le trépied évidemment puisque c'est interdit, mais je peux embarquer avec moi ceci, le GorillaPod. Donc c'est celui-là qui me sert de trépied quand je pars en mode backpacker. Donc il se place ici dans ce cas-là. Alors là, petit conseil sur le GorillaPod, c'est jamais très clair si c'est vraiment autorisé ou non. Donc un petit conseil hein, si vous voulez embarquer ce genre de GorillaPod avec vous en cabine et vous voyez qu'au contrôle sécurité ça coince un peu ou il regarde ça un peu de travers quand ça passe le scanner. Eh bien, jouez là au culot, hein, montrez le reste de votre matériel. J'imagine que si vous avez embarqué ça, c'est que vous avez aussi du matériel photo, vidéo. Dites que c'est votre boulot, hein, que vous faites des photos, vidéos, que vous avez besoin de ce matériel pour travailler et que vous l'avez déjà fait auparavant, comme moi. Et normalement, ça devrait passer. Bon, après, on n'est jamais à l'abri de tomber sur quelqu'un un peu... Donc, venez pas me voir après pour me dire hey, « il m'a dit que ça passait et c'est pas passé, ils me l'ont gardé ». Je ne garantis rien. Mais moi, je l'ai fait déjà une dizaine de fois. Il n'y a qu'une fois où vraiment, disons que je suis tombé sur quelqu'un qui n'était pas très... voilà, hein, c'était à Barcelone pour pas dénoncer. Donc voilà, pour l'instant, je mets donc le GorillaPod dans mon sac, mais plus tard, évidemment, je remplacerai le GorillaPod par le vrai trépied qui d'ailleurs en ce moment est utilisé pour me filmer. Voilà, donc on va pouvoir compléter maintenant avec 2 choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre d'ailleurs, des gants de ski et un maillot de bain et une serviette. Mais oui, vous ne vous trompez pas, j'embarque bien un maillot de bain. Je dis pas que je vais me baigner dans les fjords par -5, mais en Islande, il y a des sources chaudes. Donc surtout, si vous allez en Islande, n'oubliez pas votre maillot de bain. Vous allez passer de bons moments. Alors pensez aussi à un petit détail, c'est que vous allez avoir votre dos ici, cette partie. Donc même si vous avez un petit revêtement un petit peu molletonné, c'est quand même pas mal de mettre ici en dernier les choses assez souples. Hein, je ne vais pas mettre par exemple le GorillaPod comme ceci et l'avoir dans ma colonne vertébrale. Après les vêtements, on va passer aux petits accessoires. Donc évidemment accessoires de toilette et puis accessoires de baroudeur, hein, camping éventuellement. Hein. Ça dépend évidemment ce que vous comptez faire sur place. Pour tout ce qui est affaires de toilette, bah, déjà pas plus de 100 ml autorisé. Donc j'ai acheté il y a déjà des années et ça me sert encore aujourd'hui, ils sont toujours vivants, ces petits pots de 100 ml là, que j'avais trouvé dans un supermarché en Espagne. Voilà, rempli avec ici du gel douche, ici du gel, je suis coquet. Voilà, ça peut être de la crème solaire aussi, hein, si vous partez dans un pays chaud. Déodorant, donc toujours moi, déodorant Habit. Ça sent pas grand chose, mais je vous assure que la pierre d'Alain c'est très efficace. Tout ceci donc dans un sac congélation, bien fermé et accessible. Parce que quand vous arrivez au contrôle sécurité, en général, on vous demande de sortir tout ce qui est liquide, gel et puis aussi les affaires électroniques, donc ordinateur portable par exemple. Je vais les laisser ici. Je vérifie que ça ferme. Voilà, parfait. La gourde dans son sachet. Hop, voilà. Ça va venir devant. On va rigidifier un petit peu, ça va nous permettre de caler encore d'autres choses. Une écharpe, une autre gourde, mais attention celle-ci, une gourde un peu spéciale. C'est une gourde pliante, Catadine. Donc ça c'est la même marque qui fait les pastilles qu'on met dans l'eau là pour purifier. Comment ça s'appelle déjà? Micropure, les pastilles Micropure, c'est pareil, c'est la même maison ici qui fait ce genre de gourde. Vous voyez ici des microfiltres et donc ça vous permet directement de boire l'eau à la gourde ou de la verser dans une casserole pour faire votre tambouille. Et ça se range
n'importe où. Enfin, faites attention quand même parce que ça, c'est la deuxième que j'ai achetée. La première a été percée, donc c'est pas non plus parfait comme système. À protéger un petit peu. Lunettes de soleil, ici, les choses fragiles qui peuvent casser évidemment, hein, j'évite de les mettre sur les côtés, j'essaie plutôt de les mettre entre les vêtements, ça les cale un petit peu. Ah, ça, c'est ce que je viens de trouver, ça a l'air génial. Hop, pour les fans de café comme moi, une petite tasse, ça vous fait quelque chose comme ça, pliable aussi comme la gourde. J'espère que c'est un peu plus costaud que la gourde, je vous en dirai plus la prochaine fois, une fois que je l'aurai testé. Un petit oreiller, alors ça c'est pareil, ça dépend comment vous partez, ce que vous avez prévu dans votre séjour. Si vous partez en mode camping vraiment, moi ça m'est déjà arrivé de mettre la tente dans ce sac, et oui c'est possible, il y a des tentes, encore une fois à Decathlon, qui font 2 kg, qui font la longueur du sac, que j'ai pu caser là à la place du trépied peut-être. Et sac de couchage un peu plus gros, mais pareil, vous pouvez trouver des trucs très compacts. D'habitude, j'ai un oreiller très fin. Cette fois-ci, je vais être en van aménagé, donc j'ai pas besoin du sac de couchage, j'ai pas besoin de la tente. Donc je me suis au moins permis de prendre un oreiller un peu plus confortable. Ça va être important de passer des bonnes nuits. Ça va là. Lampe frontale, voilà, très important évidemment pour aller faire des photos de nuit ou pour aller pisser. Ça, je vais le mettre dans une poche latérale, bien au fond ici. Ensuite, ah ça c'est super, ça vient de Nature et Découverte. Et oui, parce qu'au début je me suis dit, bon c'est très bien d'avoir couteau et fourchette, mais bon... hein mais non, ils ont eu la bonne idée, en fait c'est un bloc. Par contre, dès que vous enlevez la cuillère et la fourchette, voilà, ça se désolidarise et donc vous pouvez avoir votre couteau et votre fourchette à part. Voilà, bon, ça me faisait délirer, donc voilà, je voulais vous le présenter. J'embarque ça, évidemment je l'embarque parce que c'est encore une fois un bagage qui va aller en soute et je ne connais pas bien là la réglementation au niveau des couteaux. Pour moi il n'y a aucun couteau qui peut passer en cabine. Après j'ai entendu dire des choses selon les tailles, mais déjà qu'on nous embête un peu avec le trépied, je ne vais pas risquer d'emmener un couteau en cabine. Mais cette fois-ci il part en soute, donc je le mettrai à l'intérieur. Et de la ficelle. Alors on dit toujours hein, avoir de la ficelle, un couteau sur soi, ça vous sauve la vie. Peut-être tendre la ficelle pour faire un fil à linge. Des câbles, hein, évidemment chargeur. Comme je vais faire une vidéo pour le sac photo, le matériel photo, je vais évidemment mettre tous les câbles dans ce sac là. Je ne vais pas avoir donc grand chose de plus ici, mais en général si vous partez avec juste ce sac, vous avez besoin de quoi? Bon, quelques câbles pour recharger, éventuellement une batterie externe, voilà, si vous n'avez pas la possibilité de recharger partout. Pensez aussi aux adaptateurs, attention hein, si vous partez dans un pays où les prises, les fiches ne sont pas les mêmes. Des petits cadenas, alors ils sont très vieux, je devrais les changer hein, depuis le temps. Si vous voyagez en auberge de jeunesse et que de temps en temps vous voulez fermer votre sac, vous avez ça ici hein, d'ailleurs sur le côté du sac, hein, vous avez des encoches prévues pour pouvoir sécuriser un minimum on va dire. Le mètre, je ne vais pas l'emmener hein, évidemment, ça c'est fini. Hop. Eh ben ça me paraît pas mal tout ça. Qu'est-ce qui va manquer? Non Alex, tu n'emmèneras pas de bouteille de rhum, pas cette fois-ci. Il n'y a plus qu'à rajouter la doudoune que je reçois demain, un bonnet que j'ai oublié d'acheter, je pense qu'on est pas mal. Allez, on va fermer le sac. Qu'est-ce que ça donne? Alors j'ai pas non plus de quoi peser les bagages. Mais bon, c'est quand même quelque chose que vous devez faire attention hein, si vous partez qu'avec un sac cabine comme celui-ci. Si vous avez en plus par exemple du matériel photo, ça peut vite monter et attention, parfois quand même il vérifie. Ça arrive très rarement. Normalement il vérifie simplement les dimensions. Ça me paraît d'ailleurs ahurissant d'aller vérifier le poids du bagage cabine. Mais bon, le sac là, il est absolument pas gonflé. Hein. On dirait une valise. J'ai pas montré d'ailleurs hein, encore dans ce sac, mais vous avez aussi des poches à l'avant. Je pourrais éventuellement rajouter des choses dans cette poche. Vous pouvez mettre un panneau solaire par exemple. Là je l'emmène pas cette fois-ci. Mais... tac. Et voilà le travail. T'as vu Choco? Ouais, je pars en voyage. Oui, mais je vais revenir, t'inquiète pas. Voilà, donc on a fini avec le sac voyage. Je vais maintenant laisser la place à l'autre là pour vous présenter la préparation du sac photo. Donc moi je vous retrouve en Islande. Hein. N'oubliez pas de vous inscrire surtout pour pouvoir suivre toutes les aventures. C'est important aussi pour soutenir ma chaîne, donc n'hésitez pas à cliquer ici en dessous. Choco, il voit pas l'icône. Voilà. Oui, je sais, il y a de la place dans ce sac, mais il faut pas exagérer quand même. Tu t'aimes pas voyager, hein. Allez, moi je vous retrouve donc en Islande à la chasse aux belles images. Peace!
comme si on rangeait ça impeccablement dans une valise. On va pas tasser tout au fond d'un sac. Un peu bourrin ce geste. Alors, ici j'ai du sable ou je sais pas quoi. Voilà. Une première vidéo sur comment préparer son sac de voyage pour partir en Islande. Et de tout de suite après. Et avec ceci, on rajoutera évidemment quelques petits conseils, quelques petits... Ah, j'en ai tout sale. Voilà. Si tu veux être à la caméra, faut être beau. Hein? Si tu crois, moi je me maquille avant de tourner. On va y aller, allez. Toujours faim ces chats, c'est pas